Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, dans notre épisode 256, nous allons parler d'assertivité. Mais l'assertivité, c'est quoi au juste ? C'est dire ce qu'on pense sans écraser l'autre ? C'est poser ses limites sans culpabilité ? C'est apprendre à dire oui à soi sans dire non à l'autre ? Et si s'affirmer, c'était simplement la clé pour des relations plus authentiques. Alors, écoutez donc cet épisode si vous en avez marre de ravaler vos émotions ou de regretter vos réactions trop impulsives. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une demande assertive. Vous aimez Bulle de Bonheur ? Laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou sur Spotify pour nous aider à faire rayonner le bonheur autour de vous. Chaque mot compte pour inspirer encore plus de monde. Merci. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Et voilà, encore une fois, je me retrouve avec la patate chaude des cadeaux communs pour papa et maman. Encore une fois, je n'ai pas réussi à refuser. En plus, j'avais repéré quelque chose de vraiment chouette pour maman, mais ma sœur était tellement sûre de son fait avec son idée de foulard que je n'ai pas osé proposer autre chose. Pourtant, à la maison, il m'est souvent reproché mon autoritarisme et ma manière d'imposer visites familiales, activités en famille et autres sorties avec des amis. Et là, ça me chicote. Sur ces 2 tableaux pourtant inversés, je vois bien que mes relations avec les autres pâtissent de mon attitude. Je suis soit trop écrasante, soit trop effacée. Comment remettre de l'équilibre dans tout ça ? L'assertivité est un mot issu du latin adserere, affirmer. En anglais, nous parlons d'assertiveness qui renvoie à l'affirmation de soi, à la capacité à faire valoir ses droits ou ses opinions dans un groupe. Être assertif, c'est être capable de respecter son propre point de vue et de l'exprimer tout en respectant celui de l'autre. C'est un concept qui nous vient d'un psychologue américain, Andrew Salter, et repris plus tard par un psychiatre américain lui aussi, Joseph Wolpe, qui décrivait cette attitude comme, et je le cite, l'expression libre de toutes les émotions vis-à-vis d'un tiers, à l'exception de l'anxiété. C'est un concept dérivé des études sur l'affirmation de soi. Alors reprenons un peu de sémantique, l'affirmation de soi est un comportement social qui permet à chacun d'agir au mieux pour son propre intérêt, d'être authentique et sincère dans ce qu'il communique et de respecter son propre point de vue pour l'exprimer devant les autres. Être assertif n'est pas une qualité en soi, c'est plutôt une habileté sociale qui peut s'apprendre. Vous vous demandez peut-être si ce n'est pas un autre mot pour parler d'égocentrisme. Eh bien non, pas du tout, parce que les comportements assertifs prennent en compte l'autre. Ils permettent même de créer un pont avec son interlocuteur. Commençons par parler des blocages de l'assertivité. Pourquoi avons-nous si souvent tendance à nous écraser devant les autres ou à nous cacher ? Pourquoi est-il si difficile de ne pas être d'accord ? Parce qu'un de nos besoins le plus important en tant qu'être humain, c'est d'appartenir au groupe. C'est un des besoins fondamentaux identifiés dans la pyramide de Maslow, dont l'objectif est de répertorier et hiérarchiser les besoins des êtres humains. Après avoir satisfait nos besoins psychologiques et de sécurité, notamment affectifs, nous avons besoin de nous sentir connectés et reconnus par les autres. Le lien social, comme vous le savez, qui m'est tellement cher, est tellement important. Il influence aussi notre motivation, comme je vous en ai déjà parlé dans notre épisode 221 sur la théorie de l'autodétermination. Pour appartenir au groupe, nous avons naturellement tendance à chercher le consensus, à faire comme les autres. Ainsi, naturellement, nous pouvons taire nos opinions parce que nous avons peur de blesser l'autre. Si je décline une invitation, ma copine va croire que je ne l'aime pas et que je n'aime pas sa compagnie et ça va lui faire de la peine. Alors je vais y aller alors que, en fait, je suis crevée. Je peux avoir peur de créer un conflit si je refuse d'aller marcher en forêt. Peut-être qu'il va dire que je suis casse-pied et du coup, on va s'engueuler. Je peux avoir peur d'être ridicule. Si j'exprime ce que je ressens, tout le monde va se moquer de moi. Je peux avoir peur d'être différent. Si je dis ce que je pense, alors
Ça ne va pas dans le sens de tout le monde et on va me trouver bizarre. Je peux avoir peur de mal faire. Je vais stresser et me prendre les pieds dans le tapis, mal m'exprimer, ça va être nul. Du coup, je préfère ne rien dire. Je peux avoir peur du jugement. Je peux passer pour une feignasse si je me dis que je me sens débordée en ce moment. Enfin, et la plus grande des peurs, c'est de ne plus être aimé. C'est là que développer nos compétences d'assertivité prennent toute leur importance. En raison de toutes ces peurs, nous manifestons souvent 3 comportements de communication inadaptés qui ont été mis au jour par la théorie de l'affirmation de soi. Ces 3 attitudes nuisent à la relation aux autres. La première, c'est l'agressivité. Elle s'exprime souvent lorsque nous avons perdu la conscience et la capacité de la gestion de nos émotions. Nous avons un comportement imposant envers l'autre, nous sommes en perte de maîtrise. Par exemple, après une journée épuisante au travail, mon mari me répond très agressivement lorsque je lui demande simplement si c'est lui ou moi qui déposons les enfants à l'école demain. Son attitude est agressive, je bats en retraite et je suis en colère et je suis blessée. Deuxième attitude, l'inhibition. C'est lorsque nous n'arrivons pas à exprimer nos ressentis, à formuler des demandes simples et concrètes ou à exprimer notre avis. Souvent, il nous est très difficile de dire non ou de simplement reconnaître notre propre opinion, tellement nous sommes terrorisés à l'idée de déplaire. Par exemple, en réunion, lorsque ma collègue n'ose pas donner son point de vue, pourtant pertinent, de peur de déplaire à notre manager qui a une idée très arrêtée sur le sujet dont nous parlons. Enfin, 3, la manipulation. Alors la manipulation, c'est un peu comme avancer masqué pour éviter d'exprimer directement son opinion. C'est une forme de communication déséquilibrée parce qu'elle est naturellement non sincère et qu'aucune des parties prenantes cherche à recréer la connexion avec l'autre. Ces 3 comportements peuvent se situer sur une échelle allant du comportement agressif qui ne respecte pas les désirs et les besoins des autres au comportement passif qui nie ses propres besoins et ses désirs pour laisser tout l'espace à l'autre. L'assertivité se situe au milieu des deux lorsque la relation avec les autres est équilibrée. C'est être ni hérisson ni paillasson. Allez, je change de regard. Quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour adopter un état d'esprit affirmé? Puis, première idée, accueillez et acceptez votre ressenti comme légitime. Ne le remettez pas en question. En fait, vous êtes capable de le communiquer aux autres de façon factuelle et non envahissante. C'est possible. Par exemple, ne mettez pas sous le tapis votre frustration par la 15e vague de correction de votre patron et acceptez et envisagez comment lui exprimer constructivement votre besoin d'être plus autonome et moins surveillé. Une autre idée, acceptez vos faiblesses et la façon dont elles se manifestent concrètement, un peu comme une forme d'humilité. Ne cherchez pas à vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Vous êtes quelqu'un d'authentique, devenez authentique, être une personne en vérité et ainsi accepter votre vulnérabilité. Je dirais par exemple, je reconnais devant mon ami que je suis fatiguée et que mes enfants m'épuisent en ce moment et que de ce fait-là, sa proposition de partir nager avec elle n'est pas possible pour moi. Je vous renvoie à notre épisode 49 sur la vulnérabilité. Un autre point important, c'est de faire la différence entre le comportement et la personne. Vous comprenez bien que le comportement d'une personne en réaction à une situation donnée n'est pas forcément l'illustration de son caractère. Pour prendre un exemple concret, c'est pas parce que quelqu'un est taiseux en groupe qu'il est forcément de nature timide. Dans le cadre d'une communication potentiellement conflictuelle, savoir différencier le comportement de la personne est précieux pour faire diminuer la bulle qui peut enfler et qui risque d'influencer vos prochaines interactions avec cette personne. Différencier le comportement de la personne permet de faire dégonfler la baudruche après un désaccord et de préserver la relation à l'autre. C'est accepter que l'autre n'est pas d'accord avec moi sans sauter à la conclusion qu'il ne m'aime pas et que nous ne pourrons pas nous entendre sur d'autres sujets. Une autre compétence, oser dire non. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'en parle dans l'épisode 38 où là je vous donne pas mal d'astuces. Déjà, tranquillisez-vous. Rappelez-vous que lorsque vous exprimez un non, vous répondez à une demande et non à la personne. Vous pouvez décliner une proposition sans que cela soit une attaque contre cette personne. Je vous propose, quand vous avez besoin de dire un non, de faire un petit scan. D'abord, accueillez le besoin ou la demande de l'autre, même si celle-ci est inconfortable. Prenez garde au comportement de fuite, genre je ne réponds pas ou
et je fais du ghosting. Comprenez le besoin de votre interlocuteur. Par exemple, votre ado qui doit absolument aller à une soirée loin, tard, un soir par semaine, avec des gens dont vous n'avez jamais entendu parler. Le non direct n'est peut-être pas forcément la meilleure option. Ensuite, parlez de vos propres contraintes, exprimez vos regrets et formulez un non sans ambiguïté. Exemple, si je reprends le cas de notre ado, vous pourriez lui dire « Les sorties en semaine ne sont pas recommandées et tu vas être fatigué et moi je n'aurai pas le temps de t'emmener. Je n'ai pas d'alternative tout en sécurité à te proposer. Bon, je comprends que tu vas être déçu, cependant, tu ne pourras pas aller à cette soirée. » Et puis, autre possibilité, le fait de dire non, c'est que vous ouvrez la porte à la négociation. Donc il peut y avoir des alternatives. Par exemple, toujours avec votre ado, lui proposer de rassembler ses amis au cours d'un week-end dans un cadre qui sera plus approprié et qui lui permettra bien sûr de passer un bon moment. Allez, une autre compétence. Comprenez et acceptez la responsabilité de vos actes. En comprenant que vous avez le contrôle sur vos actes et sur leurs conséquences, vous saisissez aussi que vous ne pouvez pas assumer le ressenti des autres ou les défis auxquels ils sont confrontés. Bien sûr, cela ne vous empêche pas d'être empathique, cependant vous mettez une limite entre ce que vous portez vous-même et ce que vous accompagnez volontairement. Désaccord ne veut pas dire désamour. Effectivement, par exemple, vous n'êtes pas responsable du fait que votre fille n'arrive pas à se faire d'amis en classe. Bien sûr, vous êtes embêté pour elle. Vous la soutenez et vous l'aidez à envisager d'autres solutions. Mais le reste, ça lui appartient. Encore une autre compétence. Ne cherchez pas à vous justifier ou à obtenir l'accord et l'approbation des autres. Vous cherchez à être compris et à exprimer que vous comprenez le point de vue de l'autre. La démarche d'assertivité est vraiment intéressante à cet égard. Elle n'est pas faite pour satisfaire l'autre, elle est faite pour vous respecter vous-même tout en préservant la relation avec l'autre. C'est un peu comme si vous vous situiez sur une balance entre vous et les autres et que cette balance était à l'équilibre. J'aimerais bien vous partager un exemple assez parlant. Dans une de mes équipes, j'ai managé une employée formidable, engagée, efficace et très collaborative. La charge de travail dans l'équipe augmente considérablement ces derniers temps et nous en prenons tous notre part. Un jour, en réunion avec les autres membres du groupe, je lui demande son aide sur un dossier prioritaire et pressant. Elle m'a répondu calmement que sa charge de travail actuelle était trop importante et qu'elle était trop fatiguée et que ça mettait en danger la qualité de sa concentration et donc de la qualité de son travail. D'autre part, elle m'informait que ses conditions de travail ne lui convenaient pas et aussi elle ne pourra pas prendre un dossier de plus. Cependant, et j'ai trouvé ça vraiment super, elle est restée ouverte à soutenir ce projet si j'arrivais à la soulager du tout deux autres priorités. Notre échange s'est passé sur un ton parfaitement égal et sans laisser paraître une émotion exagérée ou même de la peur, car dire non à son manager, c'est souvent mal perçu. Elle aurait pu aussi craindre la réaction du groupe. Honnêtement, j'ai été impressionnée, je l'ai remercié de sa franchise. L'un de nos collègues a dit que lui aussi, il en avait trop en ce moment et que ce serait difficile pour lui d'en prendre plus et qu'après tout, elle était la plus compétente pour ce dossier. Et ainsi, elle a répondu toujours avec le même calme. Je comprends, réfléchissons donc aux options pour déprioriser les autres tâches. Mais quels sont les bienfaits de l'assertivité ? Avant toute chose, en adoptant une attitude assertive, vous vous respectez vous-même et ça influence positivement le respect que les autres auront pour vous. Lorsque vous mettez vos limites, que vous montrez que vous avez confiance en vous-même, vous renvoyez aux autres le message que vous respectez votre propre valeur parce qu'elle est réelle. Ainsi, les autres le perçoivent aussi et adoptent un comportement ajusté. À l'inverse, quelqu'un qui se déprécie tout le temps ou qui a de la difficulté à s'affirmer est souvent maltraité et dénigré par les autres. Ça me fait penser à un accompagnement que j'ai pu avoir d'une personne qui avait accepté par gentillesse et par peur de refuser de piloter le déménagement de l'entreprise dans laquelle il travaillait. Il a eu beaucoup de travail, peu gratifiant en plus, et ça a empiété sur son temps de repos. Son patron était reconnaissant, mais sans plus. Par la suite, toutes les tâches un peu ingrates, administratives, retombaient toujours sur son bureau, jusqu'à ce qu'il dise son premier nom. Cependant, ce dernier a été très mal accueilli, et on lui a reproché d'être égoïste et de manquer d'engagement dans la boîte, quand ses collègues n'avaient pas fait le 10e de sa contribution. Nous avons travaillé du coup sur l'affirmation et sur l'assertivité. Parce que s'affirmer, c'est une façon de faire comprendre aux autres sa valeur et de gérer leurs attentes. Un autre bienfait, être assertif est un exercice de connexion à soi, à ses émotions.
Vous êtes ainsi plus enclin à l'introspection de ce qui vous permet de mieux vous comprendre et de vous accepter tel que vous êtes. Enfin, lorsque vous adoptez une attitude assertive, vous acceptez de ne pas plaire à tout le monde et ça vous rend plus fort. La valeur que vous vous accordez ne dépend pas des autres. C'est un super pouvoir transformateur. Et de ce fait-là, vous vous sentez plus autonome. Je vous invite à réécouter les podcasts 141 et 160 sur les merveilleuses recherches de Brené Brown sur le pouvoir de l'authenticité et la honte. Un autre bienfait, être assertif réduit vos émotions négatives. Parfois, le simple fait d'avoir réussi à exprimer clairement votre état ou votre besoin est déjà un catalyseur d'émotions positives qui viennent rééquilibrer votre humeur. Verbaliser permet aussi d'extérioriser, de faire barrage à la rumination. Et même, pourquoi pas, c'est laisser les autres vous apporter une réponse constructive, voire même du soutien. Enfin, le dernier bienfait, et celui-ci, il est particulièrement important. Alors, il peut paraître un peu contre-intuitif, cependant, faire preuve d'assertivité va renforcer votre lien aux autres. Or, vous savez bien combien cette connexion est indispensable à votre bien-être. En adoptant un comportement assertif, vous créez une passerelle avec les autres. Le fait de vous montrer vrai et vulnérable, peut-être c'est une façon d'ouvrir la porte aux autres pour qu'ils aient accès à ce qui vous traverse. Le simple fait de communiquer, de vous exprimer, de partager vos ressentis avec l'autre est un vecteur de connexion à votre entourage. Pensez-y la prochaine fois que vous direz non de façon assertive à quelqu'un. Pensez que votre comportement, la façon dont vous vous exprimez, comptera davantage pour l'avenir de votre relation à cette personne que le refus en lui-même. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, être assertif, 1. permet de rétablir un rapport équilibré entre les autres et moi. 2. améliore ma compréhension et mon estime de moi-même. Et 3. me rend plus autonome. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose d'oser dire un non constructif. La petite mousse de la semaine nous est servie par rien de moins que Pythagore. Les 2 mots les plus brefs et les plus anciens, oui et non, sont ceux qui exigent le plus de réflexion. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.